La suite de l'histoire de Ayoub et son père va vous faire froid dans le dos. Ce que des personnes sont capables de faire à cause d'une simple altercation est impensable. Et les conséquences sont terribles. Mon père fait donc demi-tour, et nous sommes retournés chez Brahim, mais cette fois on est passé par l'arrière, pour ne pas refaire la même erreur. Mon père va rester debout, à l'endroit où le boucher égorge les bêtes de l'Aïd, jusqu'à ce qu'il aperçoive le grand monsieur barbu, qui attendait son tour, pour faire sacrifier son mouton. Cet homme était connu et réputé pour offrir des moutons de l'Aïd aux pauvres chaque année. Il avait une très bonne réputation. Brahim avait vu toute la scène avec les os, mais n'avait rien dit, pour que les gens ne sachent pas qu'il était de mèche avec nous. Du coup, on nous a vraiment pris pour des voleurs. Mais quand il a vu mon père, il est devenu tout pâle et s'est précipité vers lui. « Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, je veux pas de problème. » « Je ne bougerai pas de là tant que tu m'amèneras pas l'omoplate du mouton de cet homme barbu. Si tu ne le fais pas, je vais te faire un scandale ici. » Brahim n'a pas trouvé quoi dire. Il se trouve en face d'un ancien prisonnier pour meurtre et a peur des représailles. 1 heure plus tard, on aperçoit Brahim se rapprocher de monsieur barbu. Il s'appelle L'Heshmi et c'est un homme très pieux et très gentil. Ils discutent et rigolent et Brahim en profite pour l'éloigner. Nous assistons à une scène où les apprentis de Brahim, qui sont en train de découper le mouton d'El-Heshmi pour qu'il puisse l'emporter chez lui, retirent l'os de l'omoplate et le cachent dans un sachet. Quelques minutes plus tard, l'un des deux, le plus jeune, vient nous l'apporter avec ce message. « Voilà l'os. Maintenant le patron vous demande de partir sans faire d'histoire. » Pendant tout ce temps, mon père n'a pas lâché le mouton d'El-Heshmi des yeux. Il voulait que l'os vienne précisément de cette bête-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Nous partons alors, mais en direction de la maison du sorcier. Mon père tape à la porte et le sorcier nous ouvre. Mais d'un ton énervé, il lui dit « Où sont mes affaires? Ta seule affaire aujourd'hui, c'est celle-là. » Mon père lui montre l'unique os qu'il a apporté avec lui. Et le sorcier se met à rire d'un rire très glauque. « J'en fais quoi, moi, de ça? Je me cure les dents avec? » « Non. Cette fois, c'est moi qui vais te payer pour écrire sur cet os. » On entre. On s'assoit sur le tapis, puis mon père raconte au sorcier toute l'histoire. Lui aussi s'énerve contre le Heshmi, car à cause de lui, il a perdu ses 2 gros sacs d'os. « Tu vois cet os? C'est celui de son mouton. Je veux qu'il ne connaisse plus la sérénité dans sa vie. Je veux que ce soit le dernier Aïd qu'il fête. Il faut que tu lui fasses la pire magie que tu n'as jamais fait pour qu'il serve d'exemple. » Je suis abasourdie par ce que j'entends sortir de la bouche de mon père. Depuis quand est-il devenu aussi mauvais? Je me suis alors rendu compte qu'il était capable du pire. Le sorcier, quant à lui, au lieu de le raisonner, continue d'attiser en lui cette haine. T'inquiète pas, il va payer. Je vais lui lancer le pire sort que j'ai jamais lancé. Mon père lui donne le nom de l'homme et jure de ne pas se lever de là tant qu'il ne le voit pas faire le travail de ses propres yeux. Le sorcier se lève alors en direction de la pièce fermée. En l'ouvrant, je sens la même odeur nauséabonde que j'avais sentie la première fois. Et ce qu'il va sortir de cette pièce m'a pétrifiée. Il ressort avec à la main un bocal plein d'intestins. Des intestins d'animaux ou des intestins d'humains, je ne saurais vous dire. Allahu alam. Si vous avez vu leur état, vous n'auriez plus jamais mangé de votre vie. Il allume un encensoir et jette des choses dedans. Des cheveux, des encens. Je doute fort que ce soit des encens, vu l'odeur horrible et irrespirable qui s'en dégage. Il fait le tour du bocal avec l'encensoir plusieurs fois. Il se met à tremper l'os et le ressortir à maintes reprises en récitant des paroles dans une langue incompréhensible. En regardant mon bras, je remarque que j'ai la chair de poule.
Et mon père, que je ne pensais avoir aucun cœur, lui aussi a les poils qui se hérissent. Le sorcier fait passer l'os sur une bougie allumée, pour le brûler à plusieurs endroits. Il brûle 9 formes de points sur l'os. En les reliant, ça forme une étoile. Tout ça toujours en récitant des choses bizarres. Il se mit à écrire sur l'os des chiffres, des lettres, plein de choses, que j'ai beau lire, je ne reconnais aucun mot. Puis il le trempe une dernière fois dans le bocal, avant de le sécher et de l'enrouler dans un tissu tout sale. Mon travail est fini. Maintenant venez. On doit sortir. Il nous reste une seule chose à faire. Il nous entraîne derrière sa maison, au milieu de la poubelle, et enterre l'os. Mon père insiste. T'es sûr que tout ça n'est pas une blague? J'ai déjà blagué avec toi. Il va vivre un enfer. J'aurais tellement voulu ne pas assister à tout cela, mais j'ai tenté de toutes mes forces d'oublier cette histoire. 15 jours plus tard, en traînant dans le quartier d'El Hachmi, où j'allais souvent car j'y ai des copains, j'entends des gens parler de lui. Il était si gentil, le pauvre. Il faisait du bien autour de lui. Il allait très bien, mais il est tombé malade d'un coup. Je me suis incrustée dans la conversation en demandant comment il allait maintenant. Mais la réponse que j'ai eue m'a pétrifiée sur place. El Hachmi est mort il y a 2 jours. Je suis sous le choc. J'espère du plus profond de mon cœur que cela n'a rien à voir avec nous et ce que nous avons fait. Et que cette histoire de sorcellerie n'est que mensonge et arnaque. Ses enfants disent qu'il avait radicalement changé avant de mourir, qu'il voyait, qu'il entendait des choses autour de lui et qu'il baragouinait des choses incompréhensibles. Il souhaitait même mourir avant de devenir complètement fou. J'essaie de me rassurer en me disant que c'était son heure, que la sorcellerie, si elle est vraie, aurait pu le rendre fou, mais pas au point de le tuer. Et si seulement cette histoire s'était arrêtée là. Maintenant, c'est au tour de mon père de tomber malade. La nuit, il se réveille terrifié et se met à courir partout, en me disant « Dis-leur de me laisser tranquille, dis-leur d'arrêter de me suivre. Ils veulent me tuer et se venger de moi. » De peur, il se grattait la peau jusqu'au sang. Je l'ai amené chez le médecin qui ne lui a rien trouvé à part une crise psychologique. Mais c'est quoi ça encore? Une nuit, je suis restée réveillée pour le surveiller et je l'entendais murmurer dans son sommeil. « El Hachmi, pardonne-moi El Hachmi, s'il te plaît El Hachmi, pardonne-moi. » C'est là que j'ai compris que ce que nous avions fait était bel et bien réel. Je te l'avais dit, papa. Je t'avais dit de t'éloigner de ce mauvais chemin plein de malheur et de blasphème. Appelle le sorcier. Dis-lui de venir chez nous. C'est lui qui a la solution pour me soigner. Ce que j'ai refusé catégoriquement. Mais mon père me suppliait. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai vécu sans lui 25 ans et je ne peux pas le perdre encore. Le sorcier est venu voir l'état de mon père et me dit qu'on doit lui faire Zar. Zar, c'est quoi Zar? C'est la seule solution pour libérer ton père. Il est habité par un djinn. Habité? C'est devenu un immeuble, lui, maintenant, pour qu'il soit habité? Arrête de me raconter des bêtises. Crois ce que tu veux. Moi, je m'en fiche, laisse-le comme ça. Il va mourir et tu t'en voudras toute ta vie. Je sais ce que vous allez penser, mais je ne pouvais pas laisser mon père dans cet état. Donc j'ai accepté la proposition du sorcier. Zar, ou Lila, est une soirée de transe et d'offrande au djinn que nous allons faire chez le sorcier. À la fin de la soirée, le sorcier tombe raide au sol, paralysé. Puis au bout de quelques minutes, il est mort. À leur arrivée, les policiers, en sentant ces odeurs et en voyant tous ces talismans, ont vite compris que c'était la maison d'un sorcier, et ils ont entamé des recherches sur tout le terrain qui entoure la maison. Ils savent que ce genre de personne n'a aucun scrupule et peut avoir enterré n'importe quoi, et pas que des os. Ils ont trouvé énormément de sorcellerie, de talismans,
de sorts scellés sur des pauvres gens innocents, des enfants et même des nourrissons qui n'ont rien demandé. Parmi les gens qui aidaient à chercher, il y en avait qui connaissaient le Heshmi. Et sans grande surprise, ils n'ont pas tardé à trouver l'os avec son nom écrit dessus. Ils vont vite faire le lien avec mon père, car c'est lui qui s'est disputé avec lui le jour de l'Aïd, et qui plus est, avait un sac rempli d'os destinés à la sorcellerie. Mes copains qui vivaient près de chez le Heshmi, en entendant cette histoire, ont vite montré à la police et aux gens qui nous cherchaient où on habitait. Mais j'avais pris les devants. Dès que j'ai vu que le sorcier était mort, j'avais pris mon père et nous avons loué une petite chambre en attendant de savoir quoi faire. Je sais que s'il trouve mon père, il n'en sortira pas indemne. J'ai tout perdu dans ma vie et je ne veux pas le perdre lui aussi. Il est de plus en plus malade. Il ne s'alimente plus et ne va plus aux toilettes tout seul. J'ai beau le laver, le nettoyer tant bien que mal, l'air de la chambre est irrespirable. Le fardeau est de plus en plus lourd pour moi. Un jour, après avoir passé une longue et fatigante journée à chercher du travail, la première chose que j'ai vue en rentrant, c'est mon père décédé. Il avait décidé de s'ouvrir les veines et de mettre fin à ses jours. Pourquoi, papa? Pourquoi?